suis un guépard sorti de sa cage, dénaturé et agressif, n'ayant jamais vu la plage, mais échoué sur le récif. Mon seul côté humain, c'est que j'assassine juste pour le kiff. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je suis défoncé. Ouais, ça va le faire. Douskawa du cas ici. Pourquoi Douskawa? D'où ça vient? Douskawa, c'est un vieux nom, c'est parce qu'en fait, avant, là où j'habitais, on s'appelait KWA quand on était gosse, on avait 11-12 ans, je crois. Et on était 3 et on s'appelait KWA, c'était Kings with Attitude. Et c'était une dédicace à NWA. Et c'était juste un nom de tag. Après, mes potes ont déménagé, donc j'étais le dernier à taguer KWA et donc les gens ils m'appelaient Kawa. Et par souci esthétique, je voulais rajouter une autre partie devant le Kawa. J'ai rajouté D-O-O-Z. Et j'aimais bien le côté OO, ça faisait. C'était plus sympa à taguer. Et puis je voulais aussi quelque chose qui puisse être tagué en chiffres. Et donc ça fait un lien. Douskara, Douskawa, ça fait quelque chose d'un petit peu. Tout le monde peut se faire une petite représentation de ça, donc je trouvais ça un peu cool. Ça veut dire que c'était pas quelque chose de définitif ou c'est quelque chose que les gens peuvent se faire une petite imagerie mentale dessus, tout seul. Chacun peut s'imaginer ce que ça veut dire, il n'y a pas de définition stricte. C'est large. Encore un texte subtil pour faire passer la pilule. Subutex dans un univers en ruine. Je définis le climat social d'un hiver en rime. Ça aurait pu être un métier quand j'étais plus jeune. J'y ai cru pendant un moment et puis après tu te heurtes à des standards, à des murs, à des choses bien définies et dans lesquelles je rentrais pas vraiment. Je sais que quand je travaillais en studio, certains studios avaient proposé de me faire travailler chez Sony ou des choses comme ça. Et, je sais plus, je dis une connerie, c'était des majors, mais je sais plus lesquels. En fait, ils essayaient de me convaincre que c'était bien ce que je faisais, mais que ils me disaient mais tu regardes, tu vois Nordez, ils ont un public Nordez parce qu'ils font quelque chose qui ressemble à ça. Tu regardes, je sais pas moi, des rappeurs français qui tournent, ils m'ont dit ça marche parce qu'ils font ça. Il fait toi t'es un petit peu entre les deux, c'est pas vraiment complètement rap, c'est pas du slam, c'est pas non plus rock, même s'il y a une implication musicale, c'est pas jazz. Et on dit il faut que tu prennes une direction et que tu arrêtes de faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et ce qui fait que tes albums sont éclectiques, c'est sympa à écouter, mais on peut pas te ranger quelque part. Et j'ai fait un effort pendant un moment et puis au bout d'un moment j'ai compris que ça m'inspirait plus. Tu sais quand tu fais quelque chose par plaisir et qu'au bout d'un moment ça devient une contrainte et que t'as pas l'impression que ça ressemble à ce que tu as envie de faire ressentir, t'arrêtes. Je connais pas mal de mecs aussi qui font de la musique, qui rêvaient d'ouvrir des studios d'enregistrement, qui l'ont fait. Et maintenant ils font surtout de la publicité, des jingles parce que c'est alimentaire et du coup ils ont un peu, ils vont au boulot quoi. Ils vont pas juste faire de la musique. C'est un taf avec des contraintes et c'est pas forcément le truc fun qu'ils imaginaient quoi. Mais je pense qu'ils sont heureux quelque part quand même. Ouais, mais du coup, le truc il a perdu un peu de. Ce qu'ils font, ça a perdu un peu de vrai quoi. Mais actuellement, ouais, c'est pas. Je sais pas. C'est entre le loisir et puis le besoin. Quand tu es shooté à la dopamine, que tu vois l'adrénaline dans ton sport parce que tu fais des sons en parachute ou je sais pas quoi, au bout d'un moment ça devient un besoin et puis la musique c'est pareil. Et quand tu le fais pas tu ressens un vide. Ouais, c'est un peu une drogue. Ouais. C'est un peu une drogue parce que tu vois plein de sujets de société et tu te dis putain pourquoi personne parle de ça et en même temps j'ai des moments de doute où je me dis aussi que pourquoi ce serait à moi d'en parler, à me foutre dans la merde pour les autres quoi. Je me dis que finalement être conscient de pas mal de trucs et se faire passer pour un messager ou un dénonciateur ou alors juste quelqu'un qui observe, c'est dangereux, c'est pas forcément pertinent parce que je vais apporter mon point de vue et il faut pas que les gens le prennent pour des dogmes. Le problème c'est que les gens qui t'écoutent souvent ils sont un peu excessifs et extrêmes. Moi quand je vais faire de la musique je vais écrire un truc que je ressens sur le moment, je peux dire des trucs sur des meufs parce que je me suis pris la tête avec une nana et enfin avec ma nana. Et tu vas couper au montage. Et puis je vais écrire des saloperies sur les meufs, mais c'était sur le moment, tu vois. Après dans le même album il va y avoir un truc plus lover. Et en fait ça fait des tranches de vie. Le problème c'est que quand une personne prend une de ces tranches de vie et croit que c'est un mode de vie, c'est là que ça devient problématique.
on est juste des humains, hein. Enfin, moi je boxe un peu aussi. Tous les humains peuvent saigner, tu vois, il n'y a personne qui est au-dessus des autres, et j'ai horreur du star system, j'ai horreur de ce côté je vois un peu plus que les autres, etc. Mais c'est un peu hypocrite comme discours finalement, parce que quand tu fais du hip-hop, et que même quand tu es dans le domaine artistique, tu as envie d'être vu, tu as envie d'être un tout petit peu adulé, etc. Et il y a quelque chose de super hypocrite là derrière aussi, mais on est des humains, on a envie de s'assouvir, quoi, quelque part, on a envie de croire qu'on est exceptionnel. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, moi je trouve que c'est une grosse connerie, parce que enfin, c'est mon avis, hein. Il y a des gens, ils sont peut-être super épanouis. Moi, je trouve que c'est cathartique, mais en même temps, tu remues la merde en permanence. Et c'est être mélancolique, nostalgique et ressasser des choses. Enfin, moi, ce que j'écris, c'est pas forcément des trucs toujours heureux ou gays. Et du coup, tu ressasses un peu des trucs que tu aurais oubliés si tu menais une vie normale. Et en fait, tu te replonges tout le temps la tête dans l'eau, quoi. Et du coup, c'est pas une thérapie, c'est garder à fleur de peau des choses que tu ferais mieux de mettre de côté souvent, quoi. Du coup, c'est l'inverse d'une thérapie. C'est l'inverse d'une thérapie, ouais, moi je trouve. Et en fait, même quand tu as un sujet qui va t'énerver, au lieu de te dire ouais bon ça c'est de la merde, on passe à autre chose, ben toi tu vas le ressasser. À un moment j'avais écrit un truc, c'était le problème, je sais plus, je crois que c'est de Frédéric Dard qui disait le problème c'est que au lieu de chasser la tristesse, nous on lui trouve un titre. Et c'est un peu ça, quoi. Quoi de neuf, ma belle indienne? Dans ma cage, c'est le bonheur comme au jardin d'Éden. La réponse de la commission qui doit réviser mon rôle. Dans un projet de réinsertion, je suis libéré sur parole. Mon discours a donné raison et c'est pour ça qu'on me délivre. T'as vu, j'ai pas perdu de temps en prison, j'ai lu des livres. Et j'ai plus peur de l'obscurité comme John Café. Tu vas être drôlement fier de Wham, je laisse plus la lumière allumée. T'es jamais venu me voir, mais t'inquiète, ça c'est du passé. Je suis passé au Xanax à cause d'une tachycardie qui rapprochait mon lit du cercueil. Mais je décroche demain. Je repensais à mon pote du chantier qui s'enfonçait les micro-pointes dans l'œil. Moi je finirai pas comme ça, nique sa mère ceux qui m'en veulent. Ils connaissent pas ma vie et par là où je suis passé. Ils auraient perdu la vie là où moi j'ai perdu l'esprit. À la dérive, lundi je taille d'ici, Bellec, mardi j'arrive. En attendant, ils me placent dans ce qu'ils appellent une clinique post-curative. Et vous arrêtez d'appeler hein, ici. Non, c'est un magasin. Elle est pas là, machin, truc. Ouais, c'est autobiographique, ouais. En partie. En partie, c'est pareil, quand tu es étudiant ou tu es à l'école, tu travailles pas trop bien au lycée, alors tu vas un petit peu à l'usine, un peu sur les chantiers. Après tu dis est-ce que c'est ça ma vie, est-ce que je reprends les études, enfin on connaît tout ça. Hein. Et puis je l'ai écrit un soir, je revenais d'un mec, d'un rappeur de Strasbourg, j'étais complètement défoncé, et il habitait méga loin, quoi. Et j'étais en train de marcher, j'avais mon sac à dos, j'étais défoncé, je trouvais plus la route, j'en avais ras le cul. Et à un moment je me suis juste assis sur une marche et j'ai un peu commencé à écrire ce texte. Et ouais, en partie c'est vrai, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Et puis c'est aussi une dédicace contre Cruel de la jeunesse à Bérure et Noir que j'étais en train d'écouter à ce moment-là. Et voilà, quoi. C'était un moment un peu merdique. Mais c'est ça, ouais. C'est un morceau, ça fait partie des morceaux qui racontent des histoires. Tu sais, c'est pas juste un freestyle où tu vas faire des démonstrations. C'est pas un morceau très bien écrit, en fait. Hein. Les rimes sont pauvres. Je l'ai enregistré à l'arrache, dans ma chambre, sur une face B. Il n'y a pas de quoi être trop fier de ce morceau, mais c'est trop fou. Ouais, je sais pas. Je pense que si c'est les gens qui me le disent, je serais ok. Ouais, c'est profond. C'est que ça a pour moi, ça a dû parler, quoi. C'est un de mes morceaux, quoi. Ouais, je crois que t'as raison, parce que ça sert à rien de faire tout domaine artistique, ça sert à rien de faire de l'art si finalement t'es le seul à reconnaître ce que tu fais et à trouver quelque chose de bien dedans, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, sinon t'es juste un peintre fou dans ta chambre. Et il faut que ça parle aux gens. Si ça parle pas aux gens, quelque part, c'est que t'as raté ton coup. Après, c'est bien de toujours vouloir faire quelque chose de différent des autres, mais le challenge, en fait, quand j'écris un morceau, en fait, j'essaie de me dire mais quelle va être ma valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà dans le monde du rap, et pourquoi moi j'ai la prétention de dire ce que je vais dire, ça a déjà été dit, mais je vais le dire de façon intéressante, moi. Et en fait, c'est là qu'il faut réfléchir à dire c'est quoi ma valeur ajoutée. Et t'as raison, quoi, pour que les gens trouvent que, si les gens trouvent que c'est profond, quelque part t'as réussi ton coup, quoi. Je sais pas, je pense que je vais te répondre de manière un petit peu stricte, mais
pour pouvoir que moi je définisse des vrais artistes, alors déjà il faudrait qu'il y ait des faux artistes, ça implique qu'il y a des vrais et des faux artistes. Et ensuite, c'est pas à moi de définir qui est un artiste ou pas, quoi. Ouais, mais l'art c'est subjectif, tu peux dire ton point de Bah, vue. l'art c'est subjectif, donc en fait la réponse à ta question c'est que non, il faut pas forcément passer par une phase de révolté ou de rap conscient pour être un artiste. Et puis d'ailleurs, je sais pas moi, tu prends un Gainsbourg, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément engagé idéologiquement, alors que Brassens était plus engagé du côté anarchiste. Pourtant les deux sont respectables. T'as des mecs qui sont complètement perchés et tu vois qu'ils viennent d'une autre planète et pourtant ils n'ont aucun engagement politique. Alors je pense pas qu'il faille être engagé. Engagé, faut pas mélanger artistique et politique, je pense. Après tu peux être un artiste qui t'implique en politique, mais c'est... Gainsbourg c'est un peu de la politique un peu quand même. Enfin je parle avec ton truc de la Marseillaise ou... Ouais, bon, pour moi c'était un provocateur. Ouais, provocation. La provocation ça fait réfléchir. Ouais, après ce qu'il a voulu faire réfléchir, je sais pas, c'est un autre débat je pense. Ouais, je sais pas, je connais pas trop Gainsbourg. Moi non plus je connais pas trop en fait, j'ai pris au débeauté quoi. Mais où sont tes idéaux? Dans les tiroirs des bureaux commandés. Bah en fait, Est-ce que c'est un ouais je suis anarchiste, ouais. Ouais. Bien sûr que je suis anarchiste. Et, mais je suis pas anarchiste pour squatter en bas des ponts avec un chien. Je suis anarchiste au sens intelligent du terme, je crois, et au sens organisé du terme. Juste sur le plan des centres autogérés, de la décentralisation, de la vie locale. Et je pense que l'anarchie est dangereuse pour la Ve République et je pense que l'anarchie est dangereuse pour tout système politique mis en place. C'est pour ça qu'ils essaient de faire passer les anarchistes pour des espèces de gros porcs qui ont des chambres dégueulasses et qui font n'importe quoi, et qui traînent dans la rue, qui n'ont pas d'avenir, et c'est faux. Pour moi, l'anarchie, c'est Georges Brassens. C'est des gens intelligents, cultivés, et qui ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir un chef au-dessus d'eux, et qui pouvaient très bien vivre en société, de manière correcte et respectable, en respectant son voisin. L'écologie, pour moi, c'est une forme d'anarchie, c'est refuser quelque part la consommation, faire attention à ce qu'on fait, de manière décentralisée. J'ai fait quelques concerts en Suisse, et en Suisse, j'ai joué dans des Länder, des cantons autogérés. C'est-à-dire que c'est des cantons qui ont l'indépendance au milieu de la Suisse, quoi. Et en fait, dedans, tu as des squats officiels, avec des petits restos à l'étage, un petit dôme en bas pour les concerts, etc. Et c'est complètement officiel. La ville n'a pas à jeter un coup d'œil dans leur comptabilité. Ils gèrent ça bien, c'est clean, c'est propre, c'est classe. C'est ma vision de l'anarchie. C'est une anarchie philosophie. En fait, c'est de la liberté, juste. C'est de la liberté et de la responsabilité. Third Lab, c'est le... Yes, je te remercie. Third Lab, c'est le label que Nano a créé. Il en reste. Ouais. C'est le label que Nano a créé à Strasbourg et en fait c'est un label indépendant qui... alors si je dis de la merde, il va me shooter mais j'ai jamais vraiment compris parce qu'en fait il a un sens strict du travail qu'il effectue et j'ai toujours du mal à le définir parce que moi, comme on est potes, j'abuse un peu de la situation et il me fait presque tout. Alors qu'en fait, il est pas censé faire tout ça. Et à chaque fois, je lui envoie des mails, je fais ouais, t'as pas fait ça et tout. Il me dit mais c'est pas mon taf, man. Je veux bien te le faire, c'est la dernière fois, quoi. Et à chaque fois, il me le fait, mais il devrait pas le faire. Alors du coup, j'ai du mal à définir Third Lab, mais je crois qu'en fait, c'est un label qui s'occupe d'essayer de diffuser des groupes pas connus. Il prend quelques groupes indés, il leur fait un premier shoot pour qu'ils sortent et pour qu'ils puissent avoir une accessibilité, qu'ils puissent être écoutés. Mais c'est pas lui qui va payer les vinyles ou les choses comme ça. Lui, il fait un peu une plateforme de découverte pour des groupes qu'il a sélectionnés, quoi. Okay. J'ai pas envie de signer ailleurs et j'ai pas envie de devenir connu et j'ai pas envie de... Ouais, j'ai quelques propositions, ouais. Mais ça m'intéresse pas parce que pour le moment c'est du plaisir, c'est un jeu et j'ai pas envie que ça devienne sérieux, quoi. Et j'ai pas envie, tu vois, toutes ces lumières, ces caméras, ça me ressemble pas, ça me met mal à l'aise, tu vois. Et à chaque fois que je rentre sur scène, qu'il y a plein de gens qui sont ouais, je me dis putain, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi. Je me dis c'est moi, c'est personne, tu vois. Et je vais vomir un bout de pizza à chaque fois avant de monter sur scène, tu vois, parce que je sais pas si ça signifie que je suis pas fait pour ça, tu vois. Mais c'est une réalité. À chaque fois avant de faire un concert, je me sens pas bien, tu vois. Et je me dis, putain, mais pourquoi je me suis foutu dans cette merde, tu vois. C'est ton personnage, justement, tu vois. C'est pour ça que les gens sont là aussi. Ouais, peut-être bien. Parce que ça se recule et... C'est parce que les gens, ils seraient pareils comme tous les gens, tout le public de ton concert, c'est des gens qui seraient peut-être un peu comme toi, tu vois.
Enfin, il y a une certaine. Ouais, mais tu vois, les gens ils sont ouf et ils sont ouais, machin et tout dans le public. Et moi j'ai envie de leur dire, mais moi j'ai juste de la musique à vous offrir. J'ai peur que j'ai peur de vous décevoir parce que j'ai rien de plus à vous filer. Finalement, les gens sont contents, tu vois. Alors du coup, Ah, mais c'est pas de la musique banale, tu vois aussi. ben c'est gentil, ouais. C'est gentil. On n'entend pas ça. On revient sur ce trip de quelle est ma valeur ajoutée, tu vois. C'est ce que me disait Nano, il me disait, bon bah voilà, tous les gens qui suivent, c'est un peu, c'est à chaque fois des noyaux durs presque, tu vois, c'est des gens qui sont super impliqués dans des vies sociales, associatives de leur côté et qui recherchent en fait ce genre de message. Alors du coup, si tu veux parler à une masse plus importante, pour parler au grand public, il faut forcément quelque part raconter un peu des conneries, parce que le grand public est habitué à ça. Tu sais, tu prends là on parle de Kurt Cobain en ce moment. Tu prends Kurt Cobain, il a toujours été punk, il a toujours fait des trucs grunge, on disait grunge à l'époque, tu vois. Après il est arrivé sur scène et en fait on a continué à faire passer sa musique de grunge qui est devenu un mouvement à la mode. Et à force de le passer en boucle, les gens ils ont fini par approuver, c'est un peu un lavage de cerveau quoi. Et si toute la journée on te passe des rappeurs que je vais pas citer là, qui font de la grosse merde, au bout d'un moment tu fais ah ouais je reconnais cette air, je l'ai entendu 48 fois déjà, ah ouais ok. Et en fait c'est du lavage de cerveau, c'est du matraquage médiatique. Et en fait si des personnes comme moi avaient accès à ce genre de médias sans changer de message, les gens aimeraient aussi parce que ça finirait par devenir du matraquage. En fait, il faut pas être bon pour passer en boucle à la radio, il faut juste avoir des bons contacts et que ton agent paye tant au mec de la radio, disent allez, t'as vu là, je t'ai payé ton petit voyage et tout, tu fais passer ces 3 artistes tant de fois, etc. Et ah ouais, ok, ça marche, et on te fait croire que c'est la nouvelle star, que c'est la super découverte, et en fait c'est juste du business quoi. Et ça me débecte, et j'aurais pu faire partie de ce monde, peut-être que ça se fera encore, hein, mais pour le moment c'est une réalité ça. Ah, Lucio Bukowski, en plus il est intelligent. Il est anarchiste. Ah ouais, je sais pas. Si, là il le dit le nom de sa Ah ouais. Moi je le trouve très fin, et il est pertinent, il a toujours cette petite phrase, tu vas dire putain l'enculé, j'aurais voulu sortir cette phrase. Et il a une construction intelligente des morceaux, si tu veux, il va pas juste lâcher des rimes, tu sens qu'il y a une construction importante autour pour t'amener à quelque chose, ouais, il y a une réflexion, il est vraiment bon, il est profond. Mais tous les mecs de l'animalerie sont bons. C'est un super crew, c'est un crew intelligent. Juste une petite remarque, en fait, un constat que je fais par rapport au rap actuellement, je trouve que le rap c'est communautarisé, je trouve. C'est un peu triste parce que quand j'étais plus jeune, dans les groupes, tu avais des blacks, des arabes, tu avais tout, des blancs, et c'était juste, on fait du rap, on est la famille de ceux qui font du rap. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que les raps font du rap pour les raps, les renois font du rap pour les renois, et les blancs pour les blancs. Tu regardes Non-Fiction, tu regardes le crew Hillbill, tu regardes la Coca Nostra, que des blancs, quoi. Après, tu as tous les groupes ricains qui ont gravité autour de Wu-Tang, tu que des blacks, etc. Et on a perdu ce United Colors of Benetton, tu vois. Maintenant, c'est devenu très... c'est un constat un peu triste aussi, tu vois, de dire que finalement, on est devenu très communautaire, même dans le hip-hop. Pardon ? C'est un hasard, hein, c'est un hasard. Je pense pas que ce soit volontaire. Je pense que ton public, il est plus éclectique. Je pense. Peut-être bien, je sais pas. Dans tes concerts, je sais pas. La foule vite fait. Oh, il y a quand même plus de blancs. Plus de blancs. De blancs. T'as peut-être plus de blancs en France. Ouais. Ouais, mais ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a aussi, ouais, je sais pas. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça dommage. Avant, c'était beaucoup plus mélangé, quoi. C'était chouette. À part Lucio Bukowski, la déballerie, dans le rap, je sais pas. D'autres trucs. Dans le rap, Kenny Arcana, j'aime beaucoup. Après, j'aime pas tout ce qu'elle a fait. Je trouve qu'il y a des morceaux qui sont vraiment... tu sens que c'était en mode, bon ben là il faut que tu sortes un morceau, ça va être le morceau phare de l'album, etc. Tu sens qu'il y a une grosse bécane derrière qui tourne et qui doit tourner, quoi. Elle a dit dans une de ses interviews, elle a dit des fois avec mon label j'ai des pressions. Ouais. Mettre un petit coup de pression, il faut sortir un truc, quoi. Du coup elle se sent obligée de sortir un truc. Du coup ce qui sort de Kenny Arcana et qui passe en radio, etc., c'est pas toujours les meilleurs albums qu'elle a fait, c'est pas toujours les meilleurs morceaux qu'elle fait, mais j'ai beaucoup de respect pour elle, ouais. Mais elle fait partie d'une autre sphère. Moi, je fais partie de la sphère des amateurs, quoi. Je
je fais partie de la sphère des gens de Monsieur Tout le Monde qui s'est mis à faire du rap, quoi. Kenny Arcana, elle fait partie des Intouchables, des gens qui font partie des majors, qui pèsent leur pesant, quoi, qui pèsent leur pesant d'or, quoi. On fait pas partie du même monde et même si parfois on a des messages qui vont ensemble, c'est pas les mêmes enjeux. Moi je peux faire un album de merde, ça prêtera pas à quoi que ce soit, tu vois. Je fais bon, le prochain je ferai un effort. Elle joue une carrière à chaque fois, quoi. Donc je peux me permettre de faire des choses plus barrées artistiquement. Elle a un peu moins de choix maintenant, quoi. Ouais, il y a plus de trucs en jeu chez elle. Ouais. Bon, mais les deux points de vue sont défendables. Bah ouais, mon père était militaire et ma mère elle est tchécoslovaque. Maintenant elle est plus que tchèque puisque c'est un pays qui n'existe plus. Donc moi j'ai grandi en Allemagne, je suis arrivé en France à 16 ans. Alors j'ai fait de Neuchâtel, Willingen, Rastatt, Baden-Baden et je suis passé par Berlin. Et après je suis arrivé en France, Strasbourg, à Haguenau. Après j'ai habité à La Réunion pendant un petit moment. Et maintenant Toulouse. Bah, je sais pas si t'appelles ça voyager. Ouais, si, ça marche. Ouais. Voilà, quoi. Mais tu sais, maintenant, la Terre, elle est toute petite. Hein. Tu sais, quand tu grandis, quand t'es petit, tu crois que ta ville, c'est le centre du monde. Et tu crois qu'il faut que tu la découvres et que tu auras tout vu, quoi. Et quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, tu prends l'avion, en 1 heure, tu es à Strasbourg depuis Toulouse. En quelques heures, en 12 heures quand même, tu es à La Réunion, mais tu dis quand même, c'est tout petit et tu as moins. Avant, je pensais que voyager, c'était un peu être un conquérant et que tu allais découvrir des trucs de dingue et que c'était la classe d'avoir voyagé. Maintenant, tous mes potes, ils sont à travers le monde et c'est juste normal, quoi. Ouais, c'est plus extraordinaire. C'est plus extraordinaire et il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de conquérant à ça. C'est vrai que ça ouvre l'esprit. Moi, je plains les gens qui disent « Ah, je vois pas pourquoi je partirais, je suis dans le meilleur endroit du monde, etc. » C'est pas une question de hiérarchie, où est le meilleur endroit du monde, c'est une histoire de voir comment vivent d'autres gens et ouvrir ton esprit et voir qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui est important pour toi et mettre ça en relation et dire bon, finalement ma facture de gaz c'est pas ce qui m'a empêché de dormir hier, finalement c'est une belle connerie, c'est pas si grave que ça. Et voilà. Du coup, pour l'instant Toulouse c'est bien. Ça va. Ça va. Pourquoi j'ai choisi Toulouse? Je sais pas, c'est le sud. Je pensais qu'il faisait chaud à Toulouse. Et en fait, il fait pas plus chaud qu'à Strasbourg. Enfin, je trouve qu'ici, il y a un printemps, il y a un été indien, tu vois, qui traîne un petit peu, mais c'est pas si différent de Strasbourg que ça. Strasbourg, tu as des pics de pollution plus importants. Hein. Mais ça fait grande ville, du coup, tu vois. Non, je sais pas. Strasbourg, moi je suis strasbourgeois, je pourrais faire le tour du monde, je serais toujours de Strasbourg. D'accord. Je suis à Toulouse depuis 4 ans, mais c'est pas ma ville, je suis un touriste et tous les Toulousains qui me font découvrir Toulouse, pour moi ils me font découvrir leur ville, mais je suis pas en train de découvrir ma ville, quoi. Et moi ma ville c'est Strasbourg. Mais j'aime bien Toulouse. Si, il y a un crew avec lequel j'ai bien accroché, parce qu'ils vont pas bien dans leur tête en fait. Tu sens qu'ils sont plusieurs dans leur tête. Et c'est tout le crew qui gravite avec Altarba, c'est la Drums Brigade. Et quand j'ai fait le concert à Toulouse, j'ai appelé un pote qui fait partie de la Drugs et il m'a dit ah ouais mais on vient, on va te backer, etc. Et puis donc j'ai fait le concert avec 2 types de la Drugs et franchement c'était génial, ils ont super assuré. Les répètes c'était juste de la merde, c'était n'importe quoi et en fait on n'aurait jamais dû en faire. Et arrivé sur scène c'était des pros, ils ont tout déchiré, quoi. Et voilà, c'est le crew de Toulouse qui m'a fait un peu découvrir la scène locale. Mais sinon à part eux, j'ai croisé quelques gars là quand j'avais fait le concert au Mixer Miris. Ils sont super cool. J'ai croisé qui ici? J'ai croisé DJ Click. DJ Click, j'ai vu aussi Dadou, l'ancien de KDD, qui est super cool. Si, j'ai aussi vu les mecs de... comment il s'appelle, de Zebda. Mais on s'est croisés vite fait, quoi. Ils savaient pas que je faisais de la musique et on m'a dit ah t'as vu c'est le mec de Zebda et tout. Je suis allé lui serrer la patte et tout. Mais voilà, juste histoire de boire une bière avec, mais c'était pas du tout professionnel ou professionnel. Musique, quoi. Pas plus d'accroche que ça à tout.
j'ai pas l'impression d'être un artiste en fait. Enfin de plus en plus parce qu'on me le dit, mais je trouve que le terme est galvaudé et n'importe quel trou du cul qui se promène avec un style qui croit être exceptionnel se prend pour un artiste. C'est vrai que tu es un artiste au sens stricto sensu du terme si tu crées quelque chose en partant de zéro. Le fait de créer, c'est de l'art, tu vois. Mais à ce moment-là, un architecte est un artiste aussi, tu vois. Tu peux faire de l'art sans te revendiquer artiste. Ouais, c'est ça, ouais. Le terme artiste est quelque chose d'un peu pompeux que j'ai du mal à assumer. Et quand tu es artiste, en fait, tu te dois une certaine explication sur ton taf que j'ai pas envie d'apporter, quoi. Donc en fait, non, moi je fais du son et c'est tout, quoi. Ouais, mais c'est ce que je te disais au début de l'interview, c'est au bout d'un moment tu te dis mais est-ce que ça vaut le coup que je me mette dans la merde pour tous ces cons, quoi. Parce que quand tu vois l'état du monde actuel, tu te dis putain mais les gars, vous êtes pas conscients ou quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pourquoi ce serait à moi de le faire en plus, quoi. Alors du coup, et puis j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse ou alors de dire des choses vraies, parce que encore une fois je suis excessif, tu vois, et je fais des choses un petit peu extrêmes et qui sont pas forcément intelligentes ou sages, et j'ai pas envie d'être pris pour un modèle pour ça, tu vois. Donc du coup parfois je fais des constats, après si les gens le prennent pour des trucs pertinents et dénonciateurs, tant mieux pour eux, quoi. Ou tant pis. Mais tu sais, c'est dangereux hein, d'être un porteur de messages de nos jours. Hein. Surtout si c'est pas conventionnel. Et puis quand tu dénonces, tu mets d'autres mecs dans la merde qui vont pas être contents. C'est pas facile, quoi. Mais au bout d'un moment, je crois quand je vois certains artistes autour, j'ai l'impression qu'ils ont toujours un petit peu, été dans une espèce de nébuleuse rebelle, etc., mais sans vraiment passer le cap. Et à un moment, il y a eu un déclic et ils ont dit maintenant je le fais à fond. Et c'est devenu des gros revendicateurs, mais j'ai l'impression que tout le monde tourne un petit peu autour de ça et se dit mais je franchis le pas ou pas? Parce qu'une fois que je l'ai franchi, ça va être dur de revenir en arrière, comme Dieudo, quoi. Ces mecs, ils gravitent autour de ça et tout d'un coup, tu as l'impression qu'ils se disent maintenant, je fais que ça, quoi. ça devient un fonds de commerce. Ça devient peut-être pas un fonds de commerce, mais ça le devient pour Dieudo en l'occurrence. Je crois qu'il y a un petit fonds de commerce aussi derrière, quoi. J'ai vu sa dernière vidéo où il te vend 15 trucs à chaque vidéo, quoi. Et c'est dommage. Ça décrédibilise un peu son message. Mais je pense que c'est des gens qui ont. C'est comme moi, tu vois, je fais des textes parfois engagés, parfois pas, etc. Et j'ai peur qu'un jour il y ait un déclic qui fasse que je fasse plus que ça au bout d'un moment, quoi. En me disant mais c'est ça ma mission et tout, je vais me sentir investi et il faut pas, quoi. En fait, parce que je suis un grand fan de Brassens et ce qui m'impressionne dans ce qu'il a fait, c'est vraiment ça, c'est mourir pour des idées. Pourquoi moi je veux bien parler de certaines choses, mais il faut pas croire que je fais partie d'un camp ou d'un autre. Je suis juste libre. Et j'ai pas une idée dominante à part la recherche du bonheur qui fait que j'ai envie de m'engager dans une cause, ou en tout cas m'attaquer à quelqu'un, quoi. Je pense que tous les humains du monde cherchent le bonheur, quoi. C'est ce qui lie l'humanité. Après il y en a qui sont merdiques, tu te dis tiens ça a foiré dans le cas de ce connard là, mais je sais pas à quel moment ça a foiré, mais bon c'est un humain comme moi, quoi. Ouais, tu faisais un constat il y a quelques instants, tu disais t'en es conscient que effectivement tu vois, le monde aujourd'hui il tourne pas vraiment rond, tu vois, et la plupart des gens n'en sont pas peut-être pas conscients, ou peut-être ils se le cachent, etc. Et donc quand tu vois ça, peut-être tu te sens quand même un peu l'envie d'essayer de participer à ce que ce soit moins à essayer de ouais, d'élever le bordel. t'as envie un petit peu d'élever les consciences, mais c'est quand même prétentieux de penser ça, mais c'est vrai, ouais. Et, mais c'est des trucs cons, hein. C'est pas acheter des papiers par terre, te dire d'acheter les fruits de saison, Ouais, genre de te dire tient à cœur, par exemple. l'écologie, ça me touche beaucoup, ouais. Si y a quelque chose qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Moi j'adore les animaux, j'adore la nature et Tu fais partie du parti des oiseaux. ouais, c'est ça, ouais. Et ça me fait toujours chier, tu vois, de me dire qu'on fait de la bouffe industrielle, qu'on veut toujours avoir tout disponible en permanence. On devrait pouvoir tolérer le fait de ne pas avoir de l'électricité tout le temps, peut-être pas d'électricité 2 heures par jour, ou alors de ne pas avoir à manger certaines choses, certaines périodes de l'année. On devrait aussi baisser nos objectifs financiers dans les entreprises, etc., pour pas être toujours au taquet pour faire un max de bénéfices. Je pense que tous les gens vivraient mieux, quoi. On est trop à la recherche
du bonheur, du plaisir, là, tout de suite, maintenant, et sans frustration, alors que la vie, c'est des frustrations aussi. Il y a des choses que tu peux pas avoir, pas tout de suite en tout cas, il faut attendre un petit peu, ou alors te dire, ça, c'est pas pour moi. Je veux dire, quelque part, il y a quelque chose de malsain d'habiter Strasbourg et pouvoir bouffer des moules en permanence, tu vois. Je trouve ça aberrant, quoi. Et quelque part, on devrait accepter que c'est l'apanage des villes côtières ou des villes portuaires, tu vois. Ce serait tellement plus sain, quoi. Ouais, ce serait plus logique. Ce serait plus logique, ouais. Après, dans une certaine mesure, je pense qu'il y en a qui ont besoin qu'on les approvisionne, etc. Mais dans une certaine mesure, on devrait pouvoir se brider, quoi. Comme la belle au bois dormant, endormi devant la mire en attendant le prince charmant qui visera mon oncle cœur. Moi, je l'ai laissé ce matin de bonheur, car je pense pas que l'amour soit la vraie source du bonheur. Non, non. Un dernier blues pour relater le passionnel. Je crois pas en l'amour tel un athée relationnel. C'est un morceau que c'est Cherche l'amour, que j'ai écrit sur Étoile du Sol, et c'était il y a 10 ans, quoi. Donc l'amour c'est la vraie source du bonheur. Ouais, c'est vrai, je pense que... Non, je pense pas. Je pense que l'amour, c'est un problème. Quand ta meuf, elle est trop belle, t'es tout le temps en panique dès qu'il y a un mec qui la mate. Quand ta nana, elle est pas là, si t'es amoureux, machin truc, t'es toujours putain, elle est où? Et dans les premiers états de la relation, tu dis putain, elle a pas appelé, elle devait appeler. Enfin, enfin, ça va jamais bien, quoi. Et je pense qu'il faut d'abord être soi-même et être heureux, savoir se supporter soi-même pour pouvoir rendre quelqu'un heureux, quoi. Si tu comptes sur quelqu'un d'autre pour te rendre heureux, déjà tu t'es planté, quoi. Parce que l'autre peut pas être ton idéal. Il faut que tu sois ton idéal à toi-même, quoi. Et l'amour est pas du tout la source du bonheur. En fait, c'est un petit bonus dans la vie, un gros bonus. C'est un bonus très très important dans la vie, mais c'est pas la source, l'origine du bonheur. Je pense que c'est une quête existentielle, mais c'est pas ça qui fait que tu vas être heureux. Si tu te supportes pas, que tu te vois dans un miroir, tu sais pas vivre avec toi-même tout seul, déjà c'est pas quelqu'un qui va t'apporter ça. Et le jour où tu as un problème avec cette personne, c'est là que tu vas partir en couille, quand tu vas te retrouver de nouveau avec toi-même. Mais à tes relationnels, ouais, parce qu'à l'époque, bon, j'étais plus jeune, je faisais aller droite à gauche, dès que je voyais une fille, j'étais amoureux. Voilà, du coup, t'as des sentiments qui sont entremêlés en permanence et t'es tout le temps à fleur de peau, quoi. Et c'est là où j'ai fait mes plus grosses conneries aussi, tu vois. Et maintenant, je relativise beaucoup plus. Et puis maintenant, j'ai un bébé, tu vois, donc je sais pourquoi je suis sur Terre. Et être artiste, c'est être égocentrique, tu vois, et tu penses à ta gueule. Et maintenant, tu vois, au lieu de me dire, bon, ben, écoute, je bouge là, j'ai un morceau à faire, je fais, ah non, il faut rester avec ma meuf un petit peu, j'étais pas là de la journée, j'ai envie que mon bébé, j'ai envie de le voir grandir et qu'il dise pas, mon papa c'était un papa absent, et penser un peu moins à ma gueule, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, mais tu sais, sur Facebook, j'ai dit que je mettais ça, j'ai pas dit que je mettais ça en stand-by, j'ai dit que je serais plus absent. Les projets musicaux évoluent, mais plus lentement. Parce que c'est plus le truc qui me motive le plus dans ma vie. Ouais, c'est un paramètre supplémentaire. C'est comme un footing. Un jour, tu te lèves, tu te dis putain, j'ai prévu de faire un footing, il fait beau et tout. Et puis là, tu te dis ah non, c'est vrai. Il faut que j'amène mon fils faire son vaccin ou je sais pas quoi. Et puis tu prends sur toi. Donc tu continues le son, mais moins souvent. Enfin, tu vas le faire plus doucement. Je vais le faire plus doucement, mais toujours en harmonie avec moi-même, tu vois. Avant, je me forçais, je me disais, j'ai jamais pris de vacances, tu vois, je suis un gros bosseur, et je me disais, putain, pendant que je suis en vacances ou que je mate la télé, y a d'autres MC qui ont la rage et qui bossent 2 fois plus que moi, alors hop, t'as un télé, tu te lèves et tu vas écrire un morceau, je me torturais, tu vois. Non, nique sa mère, je deviendrai pas riche, je deviendrai pas une star, et si j'ai envie de bouffer une pizza en regardant Jurassic Park, il n'y a aucun problème. Ou alors jouer à la PS3, je m'en fous. Et je suis plus en harmonie avec moi-même et je suis plus heureux, quoi. Et je trouve que, comme je prends moins souvent le stylo, du coup, ce que je fais, j'ai l'impression que il faut que ce soit propre, il faut que ce soit réussi, parce que je vais faire moins de textes brouillons et moins de textes poubelles. Tu vois, quand tu écris 14 morceaux, sur les 14, s'il y en a 2 de bons, tu fais yes. J'en ai fait 2 de bons, bon, j'ai fait 12 merdes, mais on s'en fout, les gens ne les connaîtront pas. Et pour que ces 2 textes émergent, il a fallu passer par toutes ces phases de brouillon. Parce que maintenant, il faut que j'arrive tout de suite au truc qui tue. Ouais, je suis plus exigeant et c'est moins chronophage.
Donc quelque part, c'est pas mal. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On a plein de propositions, mais je dis, moi je suis pas super à l'aise en concert. Je suis pas super à l'aise avec les humains en général. J'aime pas les grands groupes, si tu veux. J'aime pas les mouvements de foule. J'aime pas. Je suis un peu asocial. Et quand tu es en concert, tu dois te frotter à plein de gens. Et après. Enfin, j'adore, tu vois. Une fois que c'est fait, je me sens comme un dieu, tu vois. Quand c'est fait, je suis comme une merde. En fait, tu passes de grosses merdes à Dieu pendant quelques minutes. Puis après, le lendemain, bah, tu te lèves, tu vas chercher tes croissants, t'es comme d'hab. Et tu te dis, bon, bah voilà, c'est fini la branlette. Et, ouais, j'ai prévu de faire des concerts. Mais tu croises toujours des extraterrestres quand tu fais des concerts. Le problème du rap français, c'est qu'ils produisent beaucoup, tu vois. Ils produisent beaucoup, et comme ils produisent beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup d'instrus qui sortent. Et tu peux pas faire une instru plus rapide qu'avec une machine. Et s'il faut faire venir un gratteux, un bassiste, tiens là je verrais bien un saxo, moi je fonctionne différemment. Je vais avoir une base musicale qui me plaît, et je vais dire tiens, tu peux venir avec ton sax, tiens, je vais voir un mandoliniste. J'ai vu Vincent Berdemandeur à Marseille, au conservatoire, et j'ai fait le trajet exprès pour qu'il pose des mandolines sur 3 morceaux, quoi. Parce que c'était, dans ma tête, c'était exactement ça qu'il fallait, quoi. Et, mais ça prend du temps. Et si j'étais resté derrière mon ordi, les albums seraient sortis beaucoup plus tôt, quoi. Non, mais alors si tu vas dans cette direction, est-ce que c'est parce que tu as eu une culture musicale, familiale ou avec des amis Mais en fait, comme j'ai beaucoup déménagé, moi mon amour pour la musique est venu du fait que j'ai beaucoup déménagé. Et quand tu déménages beaucoup, tu es toujours tout seul, en fait. Et tu quittes tout le temps des groupes de potes, tu arrives, t'es personne. Et au bout d'un moment, les seules choses dans lesquelles je me reconnaissais, c'était la musique. Et marcher avec, j'avais encore le gros Walkman que t'accrochais à la ceinture, tu vois. Putain, je suis un vieux con. Et c'est ça qui a fait ma culture musicale, c'est juste que c'était mon meilleur pote, quoi. C'était mon meilleur pote, la musique. Et quand t'es dans ta bulle, tu crains personne, quoi. Et tu peux tout affronter, même les endroits où tu voudrais pas être, les gens, dans des groupes de gens qui te vont pas, au moins t'es protégé, quoi. Et en fait, au début, c'est dur, la solitude, je trouve que c'est dur à vivre. Et petit à petit, si tu te construis là-dedans, tu t'y reconnais maintenant. Maintenant, je m'y reconnais. Et maintenant, j'adore être tout seul. Donc en dehors des textes, tu t'es forgé via la musique. Oui. En fait, c'est deux pierres qui se sont frottées ensemble et qui ont fini par se créer l'une l'autre. Ouais. C'est ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. À 16, je ferais bien un featuring avec lui aussi. Bah, j'ai pas d'idée comme ça quand tu me demandes des feats, mais quand on parle d'artistes, je fais, ah ouais, putain, lui, je le rencontrerais bien, tu vois. À part Damien Saez, en français. Ouais, ou en. Putain, c'est pas compliqué, je vais prendre mon téléphone. Ta playlist? C'est quoi la playlist de 12 Kawa, quoi? La playlist de 12 Kawa en ce moment, c'est Mad Child, c'est Swollen Members, La Coca Nostra. Beaucoup de musique classique. En ce moment, j'écoute énormément de musique classique, ça me détend. Alors là, si je prends comme ça sur mon Spotify, j'ai quoi? J'ai Mozart, Radiohead, Leonard Cohen, Jacques Brel, La Coca Nostra, Saez, Slane, Mad Child, c'est tout. D'accord. C'est bien, c'est varié. Donc la musique, c'est important, quand même. Oui, c'est quand même bien important, ouais. En fait, c'est Steel Pulse, c'est Life without music, I can go. Ouais. C'est ça, ouais. C'est une drogue, quoi. C'est une drogue, ouais. Et ça m'a sauvé la vie, la musique, quand même. Ça me replonge à chaque fois le nez dans la merde, mais ça m'a quand même permis d'avoir une toute petite identité. On a tous envie d'être quelqu'un. Mon principe, en fait, c'est quelque chose que je dis souvent dans les interviews, hein, c'est que j'aime bien écrire en morceaux, donner des fils conducteurs aux gens et après les lâcher un peu dedans. Parce que si tu donnes trop de détails et que tu es trop précis, les gens ils suivent ton fil et intellectuellement c'est pas intéressant pour eux, je trouve.
il faut qu'il y ait certaines choses et qu'après ils puissent se faire leur propre représentation et qu'il y ait certaines parties qui soient floues. Si tu guides tout le temps la personne, C'est un manque de liberté. ça manque d'imagerie mentale. Il faut donner quelques fils et après il faut que la personne se débrouille un petit peu dans le schéma de l'univers mental que tu as donné aux personnes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme quand tu me demandais pourquoi 12 kawa, je t'ai dit ben, pour ça et pour rien. Et pour l'imaginaire. Ouais, pour l'imaginaire. Et le pour rien, il est super important parce qu'il y a des gens qui vont dire ah ouais, moi je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, et ils vont se faire. C'est pour ça que j'aime pas trop les interviews parce que finalement tu vas peut-être pas correspondre à ce que les gens attendaient et quand tu vas citer un morceau, tu vas dire ouais, je l'ai écrit pour ci, pour ça, il fait putain, je pensais pas et tout. Il y a risque de décevoir et puis je pense que la réussite d'un morceau, c'est quand l'imagerie mentale d'une personne s'est mise en route. Moi, quand j'écoutais de la musique, je me suis surpris des milliers de fois à écouter un morceau et voir le clip dans ma tête. Imaginer un clip dans ma tête, je me dis, ça doit être à peu près comme ça, comme ça. Et quand j'ai vu le clip, j'étais déçu parce que c'était tellement mieux quand je me l'imaginais, quoi. Comme quand tu lis un livre, ensuite tu vois le film. Ouais, c'est ça, ouais. Et je trouve que la musique, on est trop explicite. Et les gens disent ah c'est de la poésie. Moi j'ai pas l'impression que c'est de la poésie, j'ai l'impression que c'est du calcul. Désolé. Ouais, c'est ça, quoi. Faut que les gens y réfléchissent à leur propre sort et il faut pas qu'ils croient qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, etc. Je pense que chaque personne a ses traumatismes. On a tous vécu des traumatismes. Je suis pas persuadé qu'il y ait une vie sans traumatisme parce que le traumatisme crée ton mental, quoi. Et d'arriver de dire ouais, j'impose mon schéma aux gens, c'est super prétentieux et c'est super décevant intellectuellement. Je sais pas si c'est clair. C'est clair, très clair. C'est impeccable. C'est dans la boîte. Ok, merci Merci à toi. de m'avoir accueilli. Vraiment, merci. Merci à toi, franchement. C'est une exclusivité du Skawa, c'est star international. C'est coupé. Ça va ? Ça va et vous? Il va falloir dérocher.